Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le désert, toute la communauté des fils d'Israël récriminait contre Moïse et son frère Aaron. Les fils d'Israël leur dirent « Ah, il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé. » Le Seigneur dit à Moïse « Voici que du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne, et ainsi je vais le mettre à l'épreuve. Je verrai s'il marchera ou non, selon ma loi. J'ai entendu les récriminations des fils d'Israël. Tu leur diras, au coucher du soleil, vous mangerez de la viande, et le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Alors vous saurez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. » Le soir même, surgit un vol de cailles qui recouvrirent le camp. Et le lendemain matin, il y avait une couche de rosée autour du camp. Lorsque la couche de rosée s'évapora, il y avait à la surface du désert une fine croûte, quelque chose de fin comme du givre sur le sol. Quand ils virent cela, les fils d'Israël se dirent l'un à l'autre « Manhu », ce qui veut dire « qu'est-ce que c'est ?» car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. » Tout compte fait, même s'ils étaient esclaves en Égypte, les Hébreux n'étaient pas si mal nourris probablement. Un contremaître avisé prend un minimum de soin de sa main-d'œuvre. Dans le désert, c'est autre chose. On est libre, oui, peut-être. C'est Moïse qui le dit. Mais en attendant, dans le désert, on meurt de faim. Si on avait voulu faire crever ce peuple de faim, on ne s'y serait pas pris autrement. Et après tout, c'était peut-être cela, le but de la manœuvre. On devine bien ce genre de conversation qui revenait tous les soirs dans chaque tente. Pour faire du mauvais esprit, on en faisait. C'est ce que notre texte appelle les récriminations. D'autres traduisent les murmures du peuple. Les plus courageux sont carrément allés le dire au chef. Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé. Ce qui est évidemment un grave procès d'intention. On ne se contente plus de poser la question « Pourquoi as-tu pris le risque de nous amener en plein désert ?» ou de faire un reproche sur la mauvaise organisation. « Tu t'es si mal débrouillé qu'on va tous mourir ici. » Non, on va bien plus loin. On va jusqu'à soupçonner les intentions du chef. Au fond, ce que tu voulais, c'était notre mort. Ces murmures sont le contraire de la foi, de la confiance. Ils sont le soupçon né de l'angoisse. Dans le cas présent, après un long séjour dans la région très fertile du delta du Nil, les fugitifs doivent affronter l'insécurité et la pauvreté du désert. On ne s'en est pas aperçu tout de suite. Après la sortie d'Égypte, ce fut d'abord l'enthousiasme. Le chapitre 15 de l'Exode rapporte le chant de victoire et d'action de grâce qu'on entonna de l'autre côté de la mer. Je vous le rappelle, ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il a été pour moi le salut. Mais dès la première déception, au bord d'un point d'eau qui se révéla saumâtre à Mara, le ton changea. Et les premiers murmures se firent entendre. Et ceci dès la fin du même chapitre 15. La juxtaposition des deux textes est éloquente. Elle dit les oscillations de nos cœurs, de l'action de grâce au soupçon. En réponse à ces murmures, Dieu qui n'a pas changé, lui, envoie la nourriture, le pain et les cailles. Il semble bien que l'épisode des cailles ne se soit pas renouvelé. En revanche, plusieurs textes affirment que la manne est désormais tombée chaque matin. Dieu avait promis, du ciel je vais faire pleuvoir du pain. Et désormais, chaque nuit, sauf celle du Shabbat, pendant 40 ans, lorsque la rosée se déposait sur le camp, dit le texte, pendant la nuit, la manne s'y déposait aussi. C'est au livre des Nombres, chapitre 9. Curieusement, en même temps qu'il promet la nourriture, Dieu parle de mise à l'épreuve. Je vous rappelle le texte. « Voici que du ciel je vais faire pleuvoir du pain, le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne, et ainsi je vais le mettre à l'épreuve,
Je verrai s'il obéit ou non à ma loi. La mise à l'épreuve est double ici, je pense. D'abord, parce que tout don de Dieu est mis à l'épreuve de notre reconnaissance. Dieu est si discret généralement que nous oublions que tout est cadeau. La question posée est celle-ci: saurez-vous surmonter la tentation du murmure, du soupçon? Saurez-vous me faire confiance, reconnaître mes dons et ma présence? Ensuite, deuxième épreuve, deuxième question. Saurez-vous m'obéir et respecter mes commandements, celui du Shabbat et celui du partage? Car Dieu avait tout prévu. Chacun pouvait ramasser chaque jour exactement la quantité qui lui était nécessaire. Ce qui veut dire qu'on apprenait à en laisser pour les autres. Et il était impossible de faire des provisions. Des petits malins ont bien essayé, mais le surplus pourrissait tout de suite. En revanche, le 6e jour, veille du Shabbat, il en tombait double ration, et chacun pouvait en garder pour le lendemain. Car pour que chacun puisse respecter le repos du Shabbat, la manne tombait seulement 6 jours sur 7. Là encore, la première fois, on a eu des tentations, soit d'en prendre plus que le nécessaire, soit d'espérer en trouver le matin du Shabbat. Et s'il en était tombé pendant la nuit du Shabbat, ce serait trop bête de s'en priver. Mais on a vite compris. Dieu avait décidé d'éduquer son peuple.